Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des temps d'un verbe dans une phrase. Nous allons parler du passé, du présent et du futur. Dans une phrase, le verbe indique quand une action se passe. Si l'action se passe au passé, au présent ou dans le futur. Commençons par le passé. Le passé est un temps qu'on utilise pour parler d'un événement qui a déjà eu lieu ou qui est terminé. Parfois, nous retrouvons dans des phrases des indicateurs de temps. Les indicateurs de temps pour le passé sont hier, la semaine passée, il y a 2 jours. Je vous donne un petit exemple. Hier, j'ai rangé ma chambre. Le présent est un temps qu'on utilise pour parler d'un événement ou d'une action qui se passe maintenant. Les indicateurs de temps sont aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Petit exemple, en ce moment, j'enregistre une vidéo. Et pour terminer, nous avons le futur. Le futur est un temps qu'on utilise pour parler d'un événement qui doit encore se passer et qui n'a donc pas encore eu lieu. Les indicateurs de temps sont demain, dans 2 jours, bientôt. C'est facile de reconnaître le temps d'un verbe quand il y a un indicateur de temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous allez trouver une phrase sans indicateur de temps. S'il n'y a pas d'indicateur de temps et que tu veux savoir si une phrase est au présent ou au passé ou au futur, essaie de mettre un indicateur de temps. Par exemple, dans la phrase « J'ai regardé la télévision », je me pose la question si cette phrase est au passé, au présent ou au futur. Donc, je vais moi-même choisir un indicateur de temps et voir si la phrase est correcte. J'utilise l'indicateur de temps maintenant. Est-ce que je peux dire « Maintenant, j'ai regardé la télévision » ? Non, ça ne sonne pas du tout. Alors, je vais essayer avec un autre indicateur de temps. Hier, j'ai regardé la télévision. Ça sonne beaucoup mieux. Donc, nous avons du passé puisque hier est un indicateur de temps du passé. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice que vous devez faire aujourd'hui. Si vous cliquez sur le lien que vous trouvez sur Smart School, vous allez ouvrir cette fiche. Au début, j'ai repris l'image du PowerPoint. C'est pour vous aider. Alors, dans le premier exercice, vous avez 3 cases. Le passé, le présent, le futur. Et puis, vous avez plusieurs phrases. Le but est que vous allez déplacer chaque phrase dans sa bonne case. La première phrase, c'est « La semaine prochaine, tu vas fêter ton anniversaire ». La semaine prochaine, c'est dans le futur, l'action n'a donc pas encore eu lieu, donc c'est le futur et je déplace la phrase. Vous faites la même chose pour toutes les autres phrases. Ensuite, dans le deuxième exercice, je vous demande de lire les phrases et puis d'écrire derrière chaque phrase PR si la phrase est au présent, PA si elle est au passé et un F pour le futur. On fait le premier exemple ensemble. Je vais à l'école. Je vais à l'école est une phrase qui se passe au présent. Je pourrais dire maintenant je vais à l'école ou en ce moment je vais à l'école. J'ai été à l'école. J'ai été à l'école. L'action est terminée, donc l'action se passe au passé. Je peux dire hier j'ai été à l'école. La semaine passée, j'ai été à l'école. Donc, nous sommes sur du passé. Et ensuite, je vais aller à l'école. C'est une action qui se passe au futur, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Je peux utiliser comme indicateur de temps « Demain, je vais aller à l'école » ou « La semaine prochaine, je vais aller à l'école ».
Faites bien attention de ne pas vous tromper de lettres. Donc PR pour le présent, PA pour le passé et le F de futur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Bonne journée!